Bon, bonjour Elodie, merci en tout cas pour l'interview. On va te poser 2-3 petites questions pour savoir un peu ton parcours dans le monde du CrossFit et qu'est-ce que tu fais. Donc pour commencer, présentons en quelques mots. Elodie, j'ai 30 ans, j'ai une petite fille de 6 ans et je suis assistante comptable, voilà. Après, je fais du sport, j'ai fait du judo, de l'escalade, du rugby, du fitness, de la course un peu à pied, mais bon, pas tant que ça, parce que c'est pas mon point fort. Et de l'haltérophilie et aujourd'hui du crossfit aussi. Très bien. Et depuis combien de temps tu pratiques le crossfit? Vraiment, on va dire tous les jours, ça va faire presque 4 ans que je pratique du crossfit. Tu as atterri dans ce monde-là? En fait, j'ai rencontré Damien quand je voulais perdre du poids. Je faisais un peu du fitness dans une petite salle de sport tranquille. Et puis, je lui ai parlé comme quoi j'aime bien un peu les sports du garçon manqué. Et il m'a dit, écoute, moi je connais une salle de crossfit, si ça te dit, viens essayer quoi. Et puis, let's go, quoi. Je suis allée essayer et ça m'a plu. En fait, je trouve que le crossfit, ça casse un peu toute cette dictate de la minceur, etc. Donc, moi, c'est ce qui m'a plu. On revient pas mal sur le CrossFit, mais tu nous as aussi parlé de l'haltérophilie. Est-ce que c'est quelque chose d'important dans ta vie? Est-ce que tu peux faire un parallèle entre les deux disciplines? Moi, j'ai connu l'haltérophilie via le CrossFit et c'est pareil. Au début, c'est un peu Damien qui m'a montré tous les gestes du CrossFit et m'a dit, je pense que tu pourrais être bien sur l'haltérophilie. C'est quelque chose où tu es à l'aise, où tu apprends vite, où c'est assez fluide, on va dire, le mouvement. Et je suis allée m'inscrire dans un premier club d'haltérophilie à Bourg-Péage. Et vraiment, c'est un truc que j'ai vraiment kiffé, porter des grosses barres, où j'étais à l'aise, où franchement on ne te regarde pas ou quoi que ce soit, où on va dire que les gros bras et les grosses cuisses peuvent être de rigueur. Donc ça m'a plu et j'en ai fait pendant, je pense, bien 3 ans. Je suis partie en championnat de France en équipe avec mon deuxième club qui est Saint-Marcelin et franchement c'était plutôt cool. Voilà. Moi j'adore vraiment ce sport quoi. Est-ce que tu peux nous parler de tes pairs, parce que l'haltérophilie, on connaît un peu les barres en crossfit, mais c'est quoi un peu du coup tes barres épaulées, arrachées ou snatch et clean and jerk par exemple? Épaulé jeté ou clean and jerk, je suis à 82 en max et en snatch ou arraché, je varie entre 68 et 70 kilos quoi. Est-ce que par exemple tu peux nous parler un peu des valeurs que tu as découvertes dans l'haltérophilie ou dans le CrossFit? Alors c'est carrément, je trouve, deux choses complètement différentes parce qu'en haltérophilie c'est vraiment, on va dire, moins salle de sport ou des choses comme ça, c'est vraiment plus humain. Il y a le côté plus humain parce que c'est tout petit, il n'y a pas beaucoup de personnes, etc. Donc du coup, c'est vrai que tout le monde se connaît, on rigole bien ensemble, il y a vraiment l'ambiance, on va dire, assez familiale, même si il faut travailler parce qu'on a toujours un objectif en tête, mais c'est assez familial et moi c'est ce que j'aime dans le sport. Et au CrossFit, ce que je kiffe vraiment le plus, c'est que moi ce que j'ai toujours recherché, qui est une fille assez costaud, je recherchais quelque chose où on ne regarderait pas forcément mes bras et on ne regarderait pas forcément mes cuisses. Et quand je suis rentrée dans une salle de CrossFit, en fait on n'a pas regardé tout ça quoi. On s'en foutait. Alors par rapport à une salle de fitness, quand on rentre, on voit des filles, elles veulent perdre leurs bras, elles veulent perdre leurs cuisses, elles veulent perdre leurs fessiers, elles veulent perdre leur ventre. Tu veux toujours tout perdre et au CrossFit, en fait, c'est pas tout le contraire, mais en fait, on s'en fout de ton physique. Tu viens comme tu es et un peu comme chez McDo, quoi. tu viens comme tu es. Bon, mangez pas McDo par contre, hein. C'est de la merde. Mais tu viens comme tu es et franchement, on regarde pas ton physique. Enfin, t'as beau avoir des gros bras ou des grosses cuisses, on te dit pas, faudrait que tu m'assistes là, faudrait que tu perdes des bras, non, tout ça, ça n'existe pas en CrossFit. En fait, que tu sois mince ou que tu sois un peu plus potelé, on s'en fout en fait. C'est pas ce qu'on recherche. Si t'as envie de
si tu as un objectif de un peu plus de performer, bah, de toute façon, je suis désolée, hein, mais tu vas devoir prendre des cuisses et tu vas devoir prendre des bras et des épaules. Mais c'est pas dans la réalité de tous les jours, c'est pas les objectifs de tout le monde et moi, c'est ce que j'aime. Ok. Tu vois, en ce moment, donc il y a les Open dans le monde du CrossFit et tu les vis comment? Moi, c'était sans pression. Déjà, par rapport à la conjoncture actuelle, je me suis dit, je vais pas me mettre de pression parce que de toute façon, bah, ça sert à rien. Enfin, pas on n'est jamais qualifié, mais je pense qu'à mon niveau, on peut pas être qualifié. Et du coup, bah, je l'ai fait, je me mets à fond parce que bah, j'aime bien la compétition, donc je me mets toujours à fond. Mais donc je me suis dit, bah allez, c'est le moment. En fait, c'est un peu la petite compétition où, bah, surtout en ce moment, vu qu'il n'y en a pas, bah, tu te l'imposes et tu te dis, allez, fais-le comme une compète. Donc je me suis mis à fond, mais sans pression. Du coup, par rapport aux des Open, donc cette année, on avait fait une vidéo d'intro qui en parlait. On a eu 3 plus une épreuve. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur l'ensemble de ces épreuves? Tu trouves que ça a été assez polyvalent, qu'on a bien testé ton niveau de fitness? Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? Personnellement, j'ai aimé tous les WOD, hormis le 21.3 où c'était un peu plus gymnique, mais bon, bah voilà, il faut bien qu'il y ait une faiblesse à quelque part, et bah, moi, c'est mon côté gym. Mais dans l'ensemble, franchement, ça a été des WOD très cool. Franchement, c'était vraiment. C'était axé pour tout le monde. Tout le monde pouvait les faire, il n'y a pas de souci. Même ceux qui débutaient le CrossFit, je trouve que tout le monde pouvait les faire, et ça, c'était vraiment, vraiment cool. Entre l'année dernière et cette année, je me semble que tu n'avais pas fait les Open de manière officielle. Est-ce que tu as vu les résultats sur ta progression? Effectivement, enfin, par rapport à l'année dernière, je m'étais pas inscrite, bon, parce que des fois, j'en trouve pas trop l'intérêt, mais c'est vrai que j'ai vu une évolution. Bah, déjà, ça fait un moment que je travaille sur ma gym, qui est mon gros point faible, et c'est vrai que du coup, bah, j'ai vu les résultats et ma progression par rapport à tout ça. Et par contre, si cette année, vu que je me suis mis à courir, à faire un peu plus de cardio, effectivement, sur les WOD, je les ai quand même ressentis. Je trouvais que je pouvais aller beaucoup plus loin que de ce que je faisais d'habitude et beaucoup plus vite sans être forcément dans une fatigue extrême. Donc, ouais, j'ai vu quand même de la grosse différence. Mais voilà, après, je me donne, hein, donc on va dire que j'ai les résultats par rapport à mon travail que je fournis aussi à côté, quoi. Ok, moi juste un petit retour en tant qu'avec un regard de coach du coup. J'aimerais bien que tu nous expliques un peu cette année l'implication que tu t'es donnée dans tes entraînements par rapport à l'année dernière. L'année dernière, tu t'entraînais beaucoup et cette année, clairement, je pense que tu t'es moins entraîné. Est-ce que tu penses que tes résultats sont quand même plutôt là? C'est vrai que l'année dernière, je faisais tous les WOD, je faisais ma gym en plus, j'essayais de faire un peu d'haltéro. J'avais une charge de travail qui était assez ouf. Cette année, bah, vu la conjoncture, on va dire que bah, j'ai dû aller travailler, j'ai dû mettre de la pause dans mes trainings, j'ai dû faire des concessions sur certaines choses, soit aller courir, soit m'entraîner. Voilà, donc, et c'est vrai que j'avoue que s'entraîner 3 voire 4 fois dans la journée, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour une personne, même si on ne travaille pas, même si on fait rien à côté, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Moi, franchement, des fois, je m'entraînais pas de la journée. J'avoue, des fois, je rentrais de mon travail, je m'entraînais pas de la journée parce que j'étais trop fatiguée, parce que bah, je rentrais tard, j'avais ma fille à m'occuper, et c'est pas pour autant que en fait finalement j'ai pas progressé ou que j'ai pas eu les résultats que je voulais. Super, ça, c'est top. Après, je sais pas si Et du coup, sportivement, quels sont tes prochains objectifs? On va dire que j'aimerais encore plus m'améliorer sur la gym. Et cette année j'avais comme objectif de faire un triathlon parce que mon gros point faible, même s'il y a la gym, c'est aussi le cardio. Et j'avais pour donc, objectif de faire un triathlon. Malheureusement, vu la conjoncture actuelle, bah, ça n'a pas pu se faire, mais je continue à l'avoir comme objectif. Ça reste dans un coin de ma tête.
C'est pareil, là cette année, normalement, j'étais censée faire un parcours de l'Ardéchoise qui est de 125 km dans une journée en vélo. Advienne que pourra, on verra si on peut le faire ou pas, on verra bien. Mais enfin, aujourd'hui, j'ai pas vraiment d'objectif, on va dire, en termes de compétition ou de quoi que ce soit, parce que de toute façon, on va dire que ça sert à rien. J'ai plus des objectifs, on va dire, personnels, sportivement, quoi. Faire, voilà, arriver à un certain niveau en gym, être encore meilleur en termes de cardio, m'épanouir sur pas d'autres sports que le crossfit, parce que je pense que le crossfit, ça reste mon sport préféré, et depuis que je l'ai trouvé, c'est quelque chose que je kiffe. Mais ouais, trouver un sport où je peux aussi m'épanouir autre que le crossfit, sortir en fait un peu de l'intérieur, de la boxe, de tout ça, quoi. Aller courir, faire du vélo. Bon, bah, même si on peut pas nager, voilà, dans un futur, c'est quand même ce qui va arriver, hein, on va quand même reprendre à nager, donc ouais, sortir un peu de cet enclos de crossfit, voir autre chose, travailler un peu plus mes faiblesses et me dire que de toute façon ça va arriver à être une force pour moi, voilà, enfin, voir autre chose. La question c'est Ça va fort. que conseillerais-tu à une personne qui par exemple là en train de perdre la motivation avec la conjoncture actuelle? Moi je pense qu'il ne faut pas lâcher, fais des trainings, même si t'en fais pas tous les jours, même si c'est pas comme d'habitude, essaye de te trouver une routine qui fait que tu fais du sport quotidiennement, même si ce n'est qu'une demi-heure dans ta journée, c'est toujours une demi-heure de gagner et une demi-heure que tu auras fait dans ta journée, et je pense que tu seras content. C'est sûr que c'est pas comme d'habitude, c'est sûr qu'on n'a pas la même routine, mais je pense qu'aujourd'hui le plus dur c'est de trouver une routine dans tout ça, et si tu t'en trouves une où dedans tu arrives à inclure ton sport, c'est déjà bien, c'est déjà, t'as gagné quelque chose, et c'est sûr que c'est pas comme avant, mais c'est quelque chose qu'on va retrouver, donc voilà, c'est qu'un moment de ta vie où tu te mets en pause, où tu peux peut-être te dire tiens, il faudrait que je travaille plus mes abdos, plus mon cardio, plus quelque chose que tu peux faire à la maison sans forcément te dire voilà, je fais pas de crossfit, quoi. C'est pas grave, de toute façon si tu fais des abdos, quand tu vas revenir pour le crossfit, ça sera que de mieux, quoi. Ce sera quelque chose de gagné. 7 ans, en plus, c'est ça. Bon, les gars, je vous annonce la bonne nouvelle. Je suis dans les 10% qualifiés pour les quarts de finale au CrossFit Games. Oh, J'ai mon petit mail. belle performance. Du coup, qualifié au quart de finale, ça veut dire quoi concrètement? En fait, c'est parce que c'est par rapport à ton classement national, international? C'est par rapport aux deux, en fait, parce que de toute façon, peu importe les 10% d'où tu prends, c'est toujours 10%. Mais ouais, je suis dans les 10% monde ou Europe, ou comme vous voulez, quoi. Je suis. Donc voilà. À ma petite échelle, je suis qualifiée. Ok, super. Du coup, la qualification va se passer cette semaine-là, s'il me semble bien, Ouais. avec des nouvelles épreuves. Je crois que c'est 2 épreuves par jour pendant 3 jours. Il y a un listing de matériel qui va être proposé pour faire les WOD. Tu te sens comment au vu de ces épreuves? Alors comme j'étais pas stressée pour les Open, parce que jamais j'aurais pensé être qualifiée, comme là quand même je suis un peu plus stressée. Après je sais ce qui m'attend, parce que voilà, faut pas non plus être bête. On va dire que la partie gynique c'est pas mon fort, donc je sais que je vais pêcher un peu là-dessus. Donc en fait il faut que je sois forte sur les autres, quoi. Il faut que je donne tout ce que j'ai, et que voilà, ce soit à fond, plus que sur la première phase des Open, quoi. Donc ouais, même si je le dis pas comme ça, mais je suis un petit peu stressée quand même. Non, parce que j'aimerais bien, en fait, même si ça paraît pas comme ça qu'on fait le CrossFit pour nous, ouais, finalement en fait j'aimerais bien que mon chéri soit fier de moi, que un peu plus mes parents se disent ouais, elle fait du sport, elle s'entraîne, et je suis fière d'elle, parce que même si c'est rien aujourd'hui, franchement j'attends pas après ça, mais
c'est toujours plaisant de se dire que nos parents sont fiers de nous ou que notre entourage est fier de nous. Parce que bah voilà, on se donne à fond. Et quand j'entends les gens qui me disent tout le temps ouais, tu t'entraînes trop, nani, nanana. Ouais, mais tu t'entraînes parce que derrière, t'as quand même ce truc de te dire t'es qualifié, quoi. Quand tu fais une compète et que t'es qualifié et que tu te dis bah ouais, je vais y aller, c'est parce que tu t'es entraîné. Donc ouais, je suis plutôt contente, fière de moi, quoi.